Bon, la dernière fois que la radio m'a annoncé une bonne nouvelle, j'ai été déçu. Mais un vaisseau marchand qui capte le SOS de l'Aurora dans ce secteur, c'est déjà inespéré. Pour le moment, c'est encore qu'un espoir. La charte des vols interstellaires impose de répondre au SOS et de vérifier en cas de silence radio. Mais pas vu, pas pris. Alors pour l'instant, je m'occupe l'esprit en poursuivant l'exploration des alentours. J'ai croisé mon premier Léviathan, et je ne m'attendais pas à ça. Cette énorme bestiole m'a d'abord inquiété, mais elle se contente de glisser paresseusement entre deux eaux. Le scanner l'a baptisé Reefback. Et c'est bien trouvé, puisque son dos est littéralement un récif. Le soir venu, le PDA me signale un message. Je suis partagé entre l'espoir et l'angoisse. J'espère que c'est bien le marchand d'hier et qu'il n'a pas renoncé à sa morale pour le profit. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... how many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, alright, but so are all the others. Ok, ça devient concret. Ce brave homme devrait apprendre à couper sa radio en fin de communication, mais au moins il n'envisage pas de nous laisser ici. Ce qui m'inquiète, c'est où il compte se poser. À l'entendre, il est déjà pas bien confiant, mais tenter un amérissage risque de multiplier le nombre de naufragés. Ok, vu que j'ai pas trouvé de survivants, ce serait une très grosse hausse démographique. Blague à part, il devient urgent de retrouver des survivants, mais aussi de rejoindre le site d'atterrissage du Sunbeam quand il arrivera. Dans les deux cas, il va me falloir un moyen d'optimiser mes déplacements. Je fabrique d'abord une combinaison anti-radiation. Avec l'explosion du réacteur, j'en aurai besoin pour me déplacer si je m'approche de l'épave. Un masque recycleur ensuite, au cas où une capsule serait tombée dans les grandes profondeurs, il optimisera mon oxygène. Enfin, je m'équipe de l'indispensable Sea Glide. J'ai beaucoup trop tardé à le synthétiser et il me permettra de me déplacer plus efficacement. Bon, ça reste un scooter sous-marin, mais ça va me permettre de distancer les rôdeurs. Et puis ça fatigue de nager comme ça tout le temps. D'habitude, je fais quelques allers-retours et je suis essoufflé. J'espère qu'il y aura un retour à mon aller. Dans l'eau, je teste mon nouveau jouet. C'est réactif, facile à utiliser, et il y a un sonar et un projecteur intégrés. Si vous êtes coincé sur une planète aquatique, le Sea Glide Altera est un incontournable. Ceci n'est pas un placement de produit. Je fais quelques tours près de la capsule, mais avant même de m'éloigner, les affaires reprennent. C'est trop tôt pour le Sunbeam. J'en déduis donc que c'est un survivant qui me contacte. Sans perdre de temps, je fais demi-tour pour savoir de quoi il retourne. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by this Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Ozzy, ce foutu râleur va se faire becter. Ce serait chiant, c'est le meilleur délégué syndical qu'on ait jamais eu. Et surtout, il a parlé de la baie Asimov, et ça, c'est clairement un truc utile pour me déplacer plus vite. Il ne me faut pas longtemps grâce au Sea Glide pour retrouver la capsule 17. Mais je comprends très vite qu'il est trop tard. Sur le chemin, j'ai trouvé plusieurs morceaux de Simote, grâce auxquels le scanner a extrapolé un schéma de fabrication. Celui-ci sera décomposé en titane. Vu l'état de la capsule, je ne m'attends à rien. Ozzy sait faire le café, mais je ne le vois pas se sortir d'une attaque de prédateurs marins. À l'intérieur, un PDA abandonné finit d'écraser toute étincelle d'espoir. Tout a été dévasté. L'écran, le stockage, les batteries. Integrating new PDA data. Et j'entends ces saloperies qui reviennent finir le boulot avec moi. Rien en visuel. Je tente une sortie. Voilà les responsables, des requins des sables. L'un de me repère et me prend en chasse. Fous le camp, je t'ai déjà scanné. Oust! Je réalise que ce truc va être limite si je dois dire oust à un prédateur de classe Léviathan.
Je brise quelques affleurements rocheux en quête de minerais, et soudain, je tombe nez à nez avec une faille. Sans doute les grottes dont parlait Ozzy. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. La flore est différente, et cela semble s'enfoncer bien plus loin. Mais je ne suis pas équipé pour ce genre d'exploration. Je ne tiens pas à me noyer, à être broyé par la pression, ou à tomber sur des habitants affamés et adaptés aux profondeurs. Je suis curieux, mais je remonte. Pas de risques inutiles, Riley. Contente-toi de survivre jusqu'à l'arrivée du Sunbeam. Je passais la journée à attendre des messages des survivants, mais en y réfléchissant, je peux pas me contenter de chercher les capsules de survie. Il me faut une vue d'ensemble, un moyen de communiquer, ou les ordres de mes supérieurs. Et il n'y a qu'un seul endroit où je pourrais trouver ça. La nuit est tombée quand j'arrive aux abords de l'Aurora. Mon PDA se lance dans la culpabilisation écologique tout en me rappelant que je dois la vie à ma combinaison anti-radiation. In this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Je pose le pied sur la carcasse et une bestiole me saute dessus. Vous connaissez la suite. C'est un rampant des cavernes. Les rampants s'avèrent hargneux et j'entreprends de réguler la population. Ah, saloperie! Reviens là! Je vais te... Oh, qu'est-ce que... Celui-ci semble bizarre. Reviens là! Petit! Je vais pas te faire de mal... Enfin si, carrément, mais je dois te scanner d'abord. Integrating new PDA data. Symptômes d'infection bactérienne. Les pustules vertes viennent de là et le scanner suggère une atteinte neurologique. C'est un truc inconnu, vraisemblablement contagieux, et on peut supposer sans trop se mouiller que c'est ce qu'a détecté l'autoscan. Sans trop se mouiller, vous l'avez ? Après un peu de crapahutage dans les décombres, j'arrive à un accès vers ce qui ressemble au pont 2 ou 3. Les flammes me bloquent la route, mais j'ai justement ramassé un extincteur. La fumée est dense et il fait une chaleur étouffante. Dire que j'ai bossé dans ces couloirs. Je me dirige vers le bureau de l'administration. Sans surprise, tout est en feu. Voilà ce qui arrive quand on continue d'imprimer des milliers de formulaires alors que tout le monde est passé au démat. Les PDA, ça brûle pas! Un concerto pour extincteur plus tard, je trouve le PDA d'un des gratte-papiers, avec quelques mémos. Anniversaire de You, 18 juin, 40 semaines avant de rentrer à la maison, 400 semaines ressenties avant de rentrer à la maison, salaire que me paie Altera, pas assez. C'est marrant, on est payé pareil. Ah, par contre, j'ai le code de la baie à cargaison. Je continue de fouiller le bureau, mais à part l'article de presse sur notre mission et un peu de mobilier à scanner au cas où je voudrais m'installer ici, je ne trouve rien. J'ai bien essayé d'atteindre la baie de cargaison 3, mais le pont s'est effondré, et la seule issue est bloquée par des décombres. Je devrais revenir mieux équipé, avec un canon à propulsion, un découpeur laser, et quelques extincteurs. Encore une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau, je n'ai rien trouvé d'utile. Tout au plus un nouvel objectif, mais je doute de pouvoir accéder à la boîte noire avant que le Sunbeam arrive. Les tremblements et le rampant qui me pourchasse m'offrent le meilleur plongeon de ma vie. J'en profite, cette expédition ne m'aura rien apporté de plus. De retour à la capsule, j'ai épluché les données recueillies ces derniers jours. Sources de nourriture, prédateurs, flore, technologie fabricable. Ma lubie de tout scanner m'a permis de constituer une vraie bible des biomes environnants. Mais j'ai aussi retrouvé l'enregistrement du vieux Ozzy. Je sais pas si je m'en sortirai. Mais quoi qu'il arrive, j'aimerais revoir un visage familier avant la fin. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me.